faire quoi? D'abord, sur la base de données, sur PHP-MySQL, PHP-MyAdmin, vous allez créer une base de données qui s'appelle gestion études. D'accord? Une base de données, database, qui s'appelle gestion d'ondes. Ça, c'est sur PHP-MyAdmin. Vous allez créer un table qui s'appelle études. Dans ce table-là, on a besoin d'avoir l'ID de l'étudiant. On a besoin d'avoir son nom, son prénom, sa date de naissance, on a besoin d'avoir son genre, on a besoin d'avoir son numéro de téléphone et son adresse mail. On a besoin aussi d'avoir sa photo. Et à la fin, on a besoin de savoir sur quel niveau il va étudier. D'accord? Ça, c'est le premier étape qu'on va travailler. À la suite, ce que vous allez faire, c'est quoi? Sur une page PHP, vous allez créer une page forme ajout étudiant. Bien sûr, doit être PHP. D'accord? Là où je dois avoir tout le formulaire pour ajouter cette personne. L'action, il va se passer sur le fichier qui s'appelle valider ajout. Un PHP. D'accord? Je clique sur le bouton de cette formulaire-là, il va aller à la page valider à jour et là où je vais trouver tous les requêtes nécessaires pour faire l'insertion dans la base de données. Par la suite, je reviens sur la base de données, je vais trouver tous les étudiants que vous avez ajoutés. D'accord? Allez. Deux formulaires. Non? Deux formulaires. On va créer deux formulaires. Vous allez créer juste une formule, un lèche de formule. Ce sont les entités de la table. ولكن هذه هي لا فورمولا وهذه هي لاكسيون في قداش ماشي جوج فورمولا جوج ديال لي باج ماشي جوج الفورمولا هذه فيها فورمولا هذه ما فيهاش فورمولا دايره فيها لو كود ديال الانسيرسيون هذه هي اللي كتانسيري في الباز دوني هنا كنديروا الفورمولا alors je mets le formulaire ici je clique sur le bouton il va m'envoyer sur valider à jour et là sur valider à jour je vais trouver la requête nécessaire pour passer à la base de données, pour insérer les éléments sur la base de données. Est-ce que c'est clair? Hein? Oui. Yeah. Alors parlons des types ici. Normalement l'ID c'est quoi? C'est int, c'est-à-dire entier. D'accord? Le nom, c'est varchar. Prénom, varchar. La date de naissance. Normalement, la date de naissance, c'est pas int. Soit vous mettez varchar ou bien vous mettez date, le type date. Alors pour l'instant, on ne va pas travailler avec le type date parce qu'il y a des choses à voir. Alors on va travailler juste avec varchar. Pourquoi varchar? Par exemple, 11/12/23, par exemple. Même si ce sont des entiers, mais la phrase complète, il y a des slash ici, c'est une varchar. Normalement, c'est une chaîne de caractères. C'est une chaîne de caractères, c'est pas un entier. Même s'il y a des entiers là-dedans, mais c'est pas des entiers, c'est une chaîne de caractères. C'est pour cela, ici, c'est aussi varchar. Le genre varchar, téléphone varchar,
email varchar, photo varchar, le niveau aussi c'est varchar. Oui. Vous suivez s'il vous plaît, tout le monde. خليو البيسيات ديالكم ما تطابيوش معايا الكود تنساو. Alors la première chose, je vais créer un dossier, je vais l'appeler dossier étudiant. C'est sur ce dossier que je vais tout mettre. Alors étudiant. Ok. Alors je vais passer à la base de données. J'ai besoin de créer une nouvelle base de données appelée nouvelle base de données. On a dit qu'on va l'appeler gestion étudiant. Gestion étudiant. Gestion étudiant. Alors, UTF-8 général C. UTF-8. Voilà. Et je vais créer. Dedans, je vais créer une table qui s'appelle étudiant avec S. Les entités, c'est 9. 9. Ok. 9. Ok. Exécuter. Alors là, première entité, on a dit c'est ID. Alors l'ID, on a dit que c'est un élément auto-incrément. Ça veut dire que je viens sur la partie auto-incrément et je coche ici, auto-incrément. Par la suite, on a le nom, le prénom, date, naissance, genre, téléphone, email, email, quoi d'autre? Photo, niveau. Alors, niveau c'est varchar. J'ai tapé ou on a tapé. Ça. Arrêtez de taper s'il vous plaît. Varchar, 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 varchar. Alors pour le varchar, on a dit qu'il faut toujours donner une valeur. Alors, je vais mettre 50, date de naissance 30, le genre 30, téléphone 30 aussi, email 50, la photo je vais mettre 200 et le niveau je vais mettre 100. D'accord? C'est à proximité, d'accord? Et par la suite, enregistrer. J'ai une table avec tous les entités. Alors là, je passe sur le code. Créer un nouveau fichier, new file. Je vais l'appeler forme ajout étudiant. Forme ajout étudiant.php. Alors je vais l'emplacer sur le dossier étudiant. Okay. Alors le code c'est HTML. Voilà. Alors, je vais l'appeler ajouter étudiant. Ajouter étudiant. Ensuite, là j'ai besoin d'une formulaire. Je vais utiliser la valise forme. Par la suite, j'ai besoin de. On peut mettre sur un tableau. C'est mieux de mettre dans un tableau. Alors je vais mettre table. TR. Premier TR. Je vais avoir deux TD. Alors TD, premier TD, c'est input. Non, c'est label. Et je vais mettre un TD label. Sur le label, je vais mettre le nom. On n'a pas besoin de mettre l'ID, n'est-ce pas? Parce que c'est auto-incrément. C'est-à-dire que c'est le système qui va s'en occuper pour ajouter des ID. D'accord? Alors, le nom. Ici. Par la suite, j'ai besoin de une autre input. Pardon. Oui. Non. Un autre TD. Il y a TD après.
std où il y a le input type texte. C'est bon? Et j'ai besoin d'ajouter name égale non. Et ça, je vais répéter cette ligne là. Je vais modifier d'Excel. Et par la suite, je vais modifier. Alors, le premier, c'est le nom. Le deuxième, c'est prénom. Toujours, c'est titre, mais le nom, c'est... On va changer par prénom. Et regardez le maïa. Hein? Je nomme le nom. Non. La date de naissance. Date de naissance. Type. Type date. Date de naissance, type date. Alors là, on dirait date ou la chihage naissance. Date. Date. سميوها اللي بغيتو. هنا شنو موراها؟ ندير le genre. Alors le genre, je viens de dire quel type d'input, quel type? Type radio. Type radio, j'ai besoin de deux. Alors j'ai besoin de name ici et quoi d'autre? Je vais faire هنا. label. ممكن نديرها كاملة في label. Control X. نديرها هنا في label. هنا ندير مسيو ياك ما خاصهاش شي حاجه اخرى هنا راه كاين شي حاجه اخرى ما خاصها والو هنا value égal هضروا معايا هضروا بوحدي فقدتوا الذاكره مشى ال HTML ها نسيتوا ال HTML. Alors, ici, value égale même. Le faire. Alors, radio, non, le type c'est genre. Voilà, genre. هيا ام هيا ام مدام ou monsieur. حيدوا mademoiselle بالفرنسي. صح ما بقاتش. Madame, vous avez laissé le monsieur. Ah oui, ici c'est هادشي اللي قلتي لي صافي كتهضر على الفاليو. يلا alors quoi d'autre? On a le téléphone. Alors ici téléphone, le type c'est texte. Vaut mieux mettre le texte. نقدر نديرو داك الزائد وداك الشيء. Alors il y a une possibilité de mettre le plus au lieu de mettre de 0, on met le plus et tout ça pour le négatif. Alors vaut mieux de laisser comme varcha, c'est pas vous mettez pas un nombre. Je vais mettre ici télé. Hein? Dire télé? Type? Type télé? Type télé? L'input? Alors, quoi d'autre? Je vais nombre télé de email. Email. Maintenant, on va le email. Quoi d'autre? Je le prends? Photo. وهنا نسميها photo l'image. Photo. وهنا type ديالها text. type text, type file. File S. File S ou la E? E. Alors, عندنا niveau. واخا. niveau normalement مازال فيها الخدمة. نساليو مع l'image وديك الساعة ندوزو للنيفو. Alors, حاليا في المرحلة الحالية, alors dans cette étape ce qu'on va faire c'est on va faire avec select, d'accord? La balise select. À l'intérieur de select, je vais mettre option, première option, et je vais garder value.
Bon, alors, option, par exemple, technicien. Ici, technicien supérieur, par exemple. Non, licence, par exemple. Non, master. D'accord. ID مع libéralat. Name. شو سمينا؟ Niveau. Et à la fin, شنو بقى هنا؟ شي حاجة زايدة ولا شي حاجة نقصتها؟ بقات لك الفوتو تكملها. درتها فوتو. أي. قلتي مثلا خدمها فوق. لا. كيفاش قلت لكم؟ مازال فيها. لا كنهضر انا على الفورمولير دابا. ما بقى والو ياك. درت هذا يمكن زايد. هذا التي ار زايد. Je vais garder le TR. Je vais faire pour mettre le bouton. Yeah. Alors input type button. Type شنو؟ Submit. Name ID ما ديرهاش ندير value égale envoyer ou insérer submit input هذا نديرو له شي call spin alors voyons voir résultat. Oui. بالنسبه للفوطو ما كنزيدوش في الفورم واحد انسيتال ايكال مازال حنا نزيدو مازال ما وصلناش تزاد شي حاجه. alors étudiant forme ajout étudiant. Voilà, alors le nom, le prénom, date de naissance. Voilà, le type date. Date de naissance. Je cliquez là, vous cliquez, vous choisissez la date directement. Cliquez sur le mois, vous cliquez sur l'année et vous choisissez l'année ou bien voilà. Monsieur, madame, téléphone, email, le file, choisir un file et technicien, licence à la fin, insert. Alors là, j'ai besoin de faire quoi? De paramétrer un petit peu le formulaire. D'abord, la première chose qu'on connaît, c'est quoi? Il faut ajouter une action et il faut ajouter la méthode avec laquelle on va envoyer les données. Alors l'action, on a dit que l'action va se passer sur le fichier qui s'appelle valider ajout. Valider ajout.php. C'est ici que l'action va se passer. Et j'ai besoin d'une méthode pour envoyer les données. Je vais travailler avec la méthode POST. Alors on a dit que la méthode POST est plus sécurisée que la méthode GET. Alors là, jusque là, tout ressemble très bien. Mais là, je vais avoir un problème. C'est que je vais revenir sur le code. Je vais aller sur la page, nouveau code. File, new file. Et je vais créer valider ajout.php. Voilà, créer. Alors là, j'ai besoin d'abord de lui dire que c'est un code PHP. Et je vais faire. Et par la suite, j'ai besoin de faire une connexion avec la base de données. D'accord? Alors, la connexion avec la base de données, j'ai copié chez code déjà qui est chez ça. Ou bien vous me dites le code. Alors, afficher, forme modifiée. Afficher forme. Quelle est la forme? Valider ajout. Alors, je vais copier ce code. Juste pour ne pas perdre du temps. CTRL V. Alors, la base de données, il s'appelle gestion étudiant. Je clique comme ça, majuscule ou la minuscule? Majuscule. كل شيء. هي لا بوست هي البروميير. نجي نمشي نشوفو باش نتأكدو.
Alors la base donnée il s'appelle gestion étudiant. علاش كتبتها هكا؟ كتبتي ماجيسكول كنت باغا نكتب ماجيسكول في الاول الحرف الاول ساعات كتبت هكا سي بون ماشي مشكل كوبي من تما ماشي مشكل gestion étudiant route. C'est. Alors là ce que je vais faire c'est récupérer les données que j'ai envoyées, c'est-à-dire que j'ai besoin de récupérer le nom, le prénom et tous les champs que j'ai envoyés. D'abord, je vais créer un variable que je vais l'appeler nom égale dollar poste de nom. D'accord? Point virgule. Alors ici le prénom dollar poste de prénom. Ici le genre dollar poste ديال genre. La date de naissance. Il n'y a pas de problème, même s'il n'y a pas un ordre, c'est pas un problème. Alors je vais appeler date naissance comme ça, bien date. Et ici c'est date. À la suite c'est télé. Et ici c'est juste منها télé تاهي. تفكروا معنا الشباب هذه كتكتبوا. خليو كتابة من بعد ما تهربش. Alors date, genre, télé, email. Quoi d'autre? Hein? Niveau. Normalement tous les champs, voilà, et on va pas avoir un problème au niveau des champs. Le seul problème qu'on va voir, c'est l'image. Alors l'image, il y a une autre traitement au niveau de l'image. Ça veut dire qu'il faut faire des choses avant de faire apporter une image. D'abord, la première chose, c'est il faut créer un répertoire pour les images. Ça veut dire je vais revenir sur le même emplacement où j'ai les fichiers. Je vais sur étudiant, je vais créer un répertoire que je vais l'appeler image. D'accord? C'est ici que je vais mettre ou bien ajouter ou bien upload tous les images que je vais avoir sur la base de données. D'accord? À la suite. Alors, j'ai besoin de leur dire au niveau de la formulaire qu'il y a des images à faire transférer. Alors pour cela, on a besoin d'ajouter au niveau de la formulaire, on a besoin d'ajouter autre chose. Alors il y a un attribut qui s'appelle Ankske. C'est voilà, Ankstype, pardon. C'est Ankstype, d'accord? Multipart. Oui, juste. Alors multipart forme date. Il faut toujours, si vous avez des images à upload, il faut toujours ajouter cet attribut-là. Toujours. Si vous l'oubliez, même si l'autre code est correct, vous n'arriverez pas à upload, à télécharger l'image. مازال خاص بزاف غير صبر. ها؟ ماشي هذاك المهم. Alors حنا غادي دقة سيروا معنا ركزوا غير معايا. Alors il faut toujours mettre cet attribut, il faut jamais l'oublier parce que même si l'autre code qu'on va voir, il va être correct, si vous oubliez de mettre cet attribut là, ça veut dire que ça va pas marcher. C'est un attribut qui nous permet de faire upload ou bien de télécharger l'image au niveau de la formule. C'est-à-dire envoyer avec le formulaire c'est un type d'encodage pour qu'il sache que voilà, il y a une image dedans à l'intérieur de la formulaire qu'il faut l'uploader, qu'il faut le télécharger. D'accord? Alors ça au niveau de la formulaire. Revenons sur le code. Alors là, j'ai créé un répertoire.
que je l'ai appelé image. Il faut d'abord mentionner que le répertoire où je vais créer, où je vais mettre mes fichiers, c'est le répertoire image. Alors, je vais créer un variable que je vais l'appeler répertoire. Et je vais lui donner la valeur de le nom de dossier que j'ai créé. Je vais mettre image. La valeur, c'est image. C'est comme ça que j'ai tapé le nom et je mets slash. Ça veut dire qu'il va mettre les images à l'intérieur de ce dossier. Ça veut dire ça va m'aider au niveau de chemin. Pour arriver aux images, vous allez les trouver sur le répertoire image, slash, et par la suite, vous trouverez le nom de l'image. D'accord? Alors, ensuite, là, j'ai besoin de faire quoi? De récupérer l'image. Pour récupérer l'image, j'ai besoin d'une autre méthode. À part le post et le get, c'est la méthode file. Alors là, je vais mettre tout ça à l'intérieur d'un variable que je vais appeler par exemple file name. D'accord? Alors c'est un variable où je vais mettre que ce sera le nom de l'image. D'accord? Alors, il faut récupérer l'image à l'aide de la méthode file. C'est une méthode pour récupérer l'image. D'accord? Alors ici, je vais mettre le nom que j'ai choisi pour l'image. C'est quoi le nom qu'on a mis? C'est photo. Sur la formulaire, on a mis le nom photo. Name, photo. Alors je vais lui dire que le file name, c'est une photo. Que j'ai nommé photo. Et ça, ce que je suis en train d'apporter, c'est le nom de fichier. Ça veut dire que qu'est-ce que ça veut dire cette ligne? Que je fais la récupération de fichiers par son nom. D'accord? كنقول له راني كنجيب داك الفيشي بالسميه ديالها. هاد النيم هذا هو السميه اللي عطيتها انا في الفورمولير. ياك عطيتها النيم فوتو. عطيتها لاتريبيو سميتها نيم والفاليو ديالها هي فوتو. يعني انا بحال اللي كندير له لابيل. بحال اللي كنتو شفتوا si vous vous souvenez de JavaScript, vous faites apporter les images, apporter des fichiers par l'ID. Get elements by ID. C'est un petit peu la même chose. C'est là vous faites apporter l'élément mais par son nom. D'accord? لا ماشي كتكتبي النيم لان عندك تما النيم. لحقاش انا كنقول له عيط له بسميتو. بحال في CSS كتعيطوا له بلا كلاس. Par exemple sur CSS, on appelle les éléments par leur classe. Alors c'est la même chose. Là on appelle un élément par son name, par name. Alors le name qu'on a mis sur le formulaire, voilà, on voit. Voilà, name, c'est photo. Ça veut dire que je récupère cet élément par son nom. Et son nom c'est quoi? C'est photo. D'accord? Alors je récupère le nom par son nom. Je récupère le fichier par son nom et je l'ai mis sur file name. D'accord? Par la suite, j'ai besoin d'un autre variable ou bien de récupérer quelque chose d'autre. C'est target file. Alors, $target, je vais l'appeler target file égale, et je vais donner $répertoire. Alors, sur le point base, ce sont des méthodes base name. Voilà, base name, il s'appelle file, $. Qu'est-ce qu'on a appelé? Alors, file, file, وداك file name اللي سميتو انا file. Peut-être que c'est un petit peu compliqué, d'accord, pour vous, mais j'ai besoin de toujours, pour les images, les photos, j'ai besoin toujours de ces 3 lignes pour récupérer l'image. Vous savez, ce sont des base name, répertoire, base name, file name. C'est une combinaison entre le fichier
et la manière de récupérer le fichier et le répertoire où je vais mettre le fichier. D'accord? La ligne dernière c'est une combinaison entre les trois, entre le fichier, son répertoire et son nom. D'accord? Alors, j'ai besoin toujours, vous vous rappelez toujours, quand je veux uploader, quand je veux télécharger une image, sur la base de données, j'ai besoin de ces trois lignes. D'accord? J'ai besoin de ces trois lignes. Ce sont indispensables. Vous pouvez bien sûr changer les noms. Mais si... Ouais. Et moi, le nom de dossier. Le nom, alors, celui-là, c'est le nom de dossier. Le nom de dossier. Là, c'est le nom de fichier que j'ai récupéré. Ou la méthode qui fait l'accord entre les deux. D'accord? J'ai fait un accord entre le répertoire et le fichier elle-même. D'accord? Alors, vous vous souvenez qu'on a besoin toujours de ces trois lignes pour récupérer. Là, je viens juste de récupérer l'image. D'accord? J'ai récupéré l'image. D'abord, alors, c'est comme si j'écris cette ligne-là pour récupérer et mettre à l'intérieur d'une valeur. Alors, j'ai besoin de ces trois lignes pour récupérer juste une image. D'accord? Là, on a récupéré l'image, comme on a récupéré le nom, le prénom et tout ça. D'accord? Par la suite, il faut faire quoi? Il faut faire la requête. Mais avant de faire la requête, on va faire la requête d'abord. On va mettre la requête. Alors, la requête, c'est quoi? Dollar. Je vais mettre dollar query et je vais mettre ma requête. Égal, c'est une manière de faire le code. Je vais mettre ici la requête. La requête, c'est quoi? Insert into. Insert into étudiant. étudiant استرناها. Alors, شنو عندي les champs اللي خاصني نأثر. Alors, on a deux manières. Soit je mets les champs avant d'ajouter, d'accord? C'est-à-dire que je dois mettre, vous allez ajouter sur le nom, sur le prénom. C'est pour le ID. C'est pour le ID. Parce que si je mets directement value, j'ai pas une valeur pour l'ID. On a vu ça déjà. J'ai pas une valeur pour l'ID. L'ID c'est auto-incrément. اللي كتكتبوا. خليكم معنا واش هايبر الكتابة. ما يمكنش تكتب وانت كتركز معايا انا اش كنقول. Alors, pour l'ID, là si je mets juste insert into étudiant et je commence par value, je donne les valeurs, là je vais oublier le ID. L'ID, je ne peux pas donner une valeur pour l'ID. Alors, soit je mets 0, d'accord? Soit je mets les noms avant. Je mets le nom, le prénom, vous allez ajouter sur le nom, prénom, téléphone, et je vais donner juste les valeurs de nom, prénom, téléphone, par exemple. Mais si je veux ajouter tous les champs à la fois, j'ai besoin soit de mettre le 0 avant value, ou bien de mettre tous les champs avant de mettre value. Alors, je vais mettre directement value. Value, pour ne pas trop écrire. Et je vais mettre les valeurs que je veux ajouter. Ce sont quoi? Ce sont le 0 d'abord. Par la suite, j'ai besoin de faire quoi? De mettre tous ces champs-là, du Houma, le nom, le prénom, email. Mais vous faites attention parce que ici, il faut fermer, ouvrir, fermer, ouvrir les codes et faire attention aux codes. D'accord? Alors, je vais faire. Normalement, je dois avoir Wahed, juge, le nom, le prénom. Déjà, c'est bon, alors ici, je dois faire quoi? Je dois fermer, ouvrir. D'accord? Ça, c'est une chaîne de caractères avant d'ouvrir et de fermer. Vous savez ce que je suis en train de faire? Yeah. Alors, je vais mettre code. À l'intérieur, je vais mettre double code. À l'intérieur, je vais mettre point. D'accord? Pourquoi? هذه شدد هذه وهادو هذا الكود c'est pour le type varchar. ياك واضح لحد الآن. C'est bon. Alors ici, je vais mettre quoi? Je vais mettre le nom. Dollar, non. من هذه شنو غندير؟ كود
double cote, point, point, et je vais mettre dollar, prénom. D'accord? Par la suite, ici, la même chose. Alors, cote, à l'intérieur, double cote, à l'intérieur, point, point, et à l'intérieur, je vais mettre dollar. Là, il faut suivre l'ordre. Sur la requête, il faut faire attention à l'ordre. Sur la récupération, c'est pas un problème. Mais ici, c'est un problème. Alors, prénom, date, naissance. Et il y a une chose, c'est qu'il faut mettre les noms de la même manière. Il faut respecter l'orthographe. Alors, dollar, date naissance. À la suite, ici, besoin de faire cote, à l'intérieur, double cote pour fermer et ouvrir. À l'intérieur, la concaténation pour mettre un variable. Ici, c'est quoi? Le genre. Dollar. Ah là, هذه ما date naissance. Pardon. هذا راح يكون هذه. شنو كتبت؟ أنا كتبت date. C'est bon. Alors ici, c'est date. Date. Ici, c'est genre. Alors, cote, double cote, concaténation, dollar, alors il reste quoi? Cote, double cote, point, et dollar. Alors, je mon genre? Téléphone. Là? Email. Alors, là, cote, double cote, concaténation, dollar, non? Photo. Alors, là, on ne peut pas mettre photo. Alors, je n'en dis. Une variable film. Là. File name. Alors, vous allez mettre ici file name. Pour la photo, il faut mettre file name. D'accord? Par la suite, virgule. Je ne pas. Niveau. Alors, cote, double cote, point, et dollar, niveau. D'accord? C'est bon. Alors là c'est bien. D'accord? Là c'est bien. Concernant la requête. Là-bas, il faut insérer la requête. Ça veut dire, je vais faire $db. Alors, mais c'est pas query, c'est exact. Alors, je vais lui dire, à l'intérieur de la base de données, vous allez exécuter la query. Cette query que j'ai créée. D'accord? Au lieu de mettre ici, je peux mettre sur un variable et faire appel. Alors là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, voilà, insérer. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est correct? Hein? لا قبل ما نتستيها تقول لي شنو هو المشكل. Alors normalement c'est correct, normalement. Mais ce code-là, il risque de générer une erreur. Comment? Alors, est-ce que vous êtes sûr de bien télécharger l'image? Comment vous pouvez savoir si l'image a été téléchargée ou pas? C'est pour le message. message. Alors, vous me dites comment on peut ajouter le message. Comment on peut faire pour ajouter le message? Condition. Il faut avoir une condition. La condition, c'est quoi? Alors, si vous avez téléchargé l'image, parce que s'il n'a pas téléchargé l'image, j'ai pas besoin d'insérer une ligne sans image. Alors, s'il arrive à télécharger l'image, s'il arrive à télécharger l'image, il faut insérer. Mais s'il trouve des difficultés à télécharger l'image, ça veut dire que il faut pas qu'il insère l'image.
Alors, خاصني نقولوا ضروري إلا تهزات لك داك l'image عاد insérer. Alors, il peut, on peut avoir difficulté ou bien on peut avoir une erreur au niveau de téléchargement. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va télécharger l'image et il va mettre l'image. Il va mettre juste le nom de l'image. Parce que le code jusque-là, il est correct. Il est correct. Il va mettre à l'intérieur de la base de données, il va mettre le nom de l'image. Mais est-ce qu'il arrive à télécharger l'image? Si vous ouvrez le dossier qui s'appelle image, est-ce que vous allez trouver l'image? Alors, normalement, je dois avoir les deux. Je dois avoir le nom à l'intérieur de la base de données et je dois avoir l'image elle-même à l'intérieur du dossier image. Mais télécharger داك الشيء. خاصني نلقى ديك ليماج اللي هزيتها، خاصني نمشي نلقاها في ديك الدوسي ايماج اللي كرييت. ياك نلقى تصويرها كي كتبان لي وعاد نلقى le nom et après je vais voir le nom à l'intérieur de la base de données, c'est-à-dire je dois avoir les deux. Mais si je garde le code comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Même s'il n'arrive pas à télécharger l'image, il va vous mettre le nom parce que c'est facile d'avoir le nom. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste, regardez, là je reviens sur le code. Alors je vais choisir une image, je vais choisir cette image par exemple. Regardez, j'ai déjà le nom. Il va vous mettre ce nom-là, dog.png, sur la base de données. Mais il est où l'image? Ça veut dire, par la suite, si je veux récupérer ce qu'il y a dans la base de données, je veux récupérer les images et tout ça, je ne vais pas voir l'image. Je ne vais rien trouver parce que l'image n'était pas vraiment téléchargée. J'ai juste le nom. Alors là, il faut faire quoi? Il faut avoir quoi? Il faut faire un test pour savoir si vraiment l'image a été téléchargée. S'il a été téléchargé, il va créer la ligne. Sinon, il ne va rien créer. D'accord? Et il va me dire que voilà, vous n'arrivez pas à télécharger l'image. D'accord? Alors, revenons sur le code. Alors, il faut else. Mais, je n'aurai pas de clic. Alors, on va mettre la condition if avant de traiter la requête. Hein? Hein? If photo? La condition la plus... il est un peu compliqué que ça. D'accord? Compliqué. Alors, pour lui dire, pour demander si vraiment il a récupéré et il a récupéré l'image et il l'a mis dans... Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais comme le code de s'appeler. Alors, si move upload file. Move upload file. Alors, move upload file. If move upload file, c'est-à-dire si vous avez téléchargé l'image, ça c'est upload move file. D'accord? Quelle image? Là, il faut mettre le nom de l'image, c'est-à-dire photo. D'accord? Et ici, il faut mettre TMP, non. TMP, c'est un temporaire, non. C'est TMP, non. لا هكا خصها تكون كيف ما كنكتبوا لك قبطوا مني سي بون سي هادشي اللي كتكتب هذا هو لا لين سي ce qu'il faut faire il faut mettre cette ligne là. Ce sont des méthodes, on peut dire que ce sont des méthodes prédéfinies. واش دي مقادينهم هما صاوبينهم انت كتعطيهم غير les données ديالك. Alors vous donnez juste les informations concernant à votre code, mais ce sont des méthodes prédéfinies qui sont déjà préparées pour nous. D'accord? La méthode move upload file, il a besoin juste de votre nom de fichier et ça c'est temporaire. Non, ça veut dire que il va le télécharger avec un nom temporaire. D'accord? C'est juste c'est comme ça. Et à l'aide de target file. Target file, qu'est-ce qu'on a mis sur target file? On a mis la relation entre le répertoire et le fichier et tout ça. D'accord? Alors vous mettez juste cette ligne-là. Alors vous dites quoi? Si vous arrivez vraiment à uploader l'image, qu'est-ce que vous allez faire? C'est ce traitement-là. Vous allez faire ce traitement-là. D'accord? Et je vais faire les accoles. Parce que je vais faire une accolade. J'ai ouvert l'accolade ici. Ça, c'est
si le test est correct, ça veut dire si la réponse est true. Si j'arrive à uploader, à télécharger, qu'est-ce qu'il va faire? Il va insérer le code sur la base de données. Mais si c'est non, alors ça veut dire else. Si j'arrive pas à télécharger, qu'est-ce que je dois faire? Là, je dois mettre un autre message, par exemple echo, et je vais lui dire erreur de téléchargement de l'image, par exemple. Erreur de téléchargement de l'image. D'accord? Et point d'exclamation. Point virgule à la fin. Alors, on va tester, on va faire un petit test pour voir si tout va bien. Est-ce que ça marche? Actualiser. Alors, je vais avoir, voilà, un écartage, même, téléphone, alors email et fichier. Voilà. Technicien, licence, insert. D'accord? Là, j'ai pas d'erreur. J'ai pas d'erreur. Il n'a pas mentionné l'erreur que je dois avoir, ça veut dire que vous n'arrivez pas à télécharger l'image. Yeah. Alors, on va voir si j'arrive vraiment à télécharger l'image. Alors, je reviens sur étudiant. Et voilà, il a inséré l'image avec le nom, la date et tout ça, sauf le niveau. Il y a une erreur au niveau de niveau. C'est bon. Alors, mais au niveau de l'image, c'est correct. On va voir autre chose. On va voir si l'image existe sur le dossier. J'ai créé un dossier image. Et voilà, l'image, elle est déjà téléchargée sur le dossier image. Ça veut dire que le traitement pour télécharger l'image a été correct. D'accord? Alors, on va voir pourquoi ça ne marche pas pour étudiant. Alors, select, name, niveau, technicien, value, niveau. C'est quoi le problème? Niveau, poste. Select, niveau. Ah, je ne sais pas. Parce qu'il n'y a pas de value. Parce qu'on a oublié le value. Parce qu'il ne peut pas lire ça. Là, il a besoin de récupérer la valeur. Alors, on a oublié le value. Les values, il faut avoir la même valeur que... Technicien supérieur. Ah. Technicien supérieur. Voilà. CTRL-C et CTRL-V. On a oublié ça. Revenons sur le code. On va faire un autre test. Actualiser. Voilà. La même chose. Là, je vais récupérer un autre fichier, notre image. OK. Licence. OK. Et revenons. Actualiser. Normalement, voilà, j'ai une autre ligne avec la licence parce qu'on a oublié le niveau, le value. Oui, je l'utilise. Normalement. D'abord, il y a plusieurs choses à faire. Le code ناقص بزاف de حاجات. Alors, on va voir étape par étape. D'accord? Alors, vous notez le code et on va voir par la suite. واو شحال بك العجز شحال بك العجز واخا فهمني اما فيك ما تكتب وصافي يقول